Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire, Un très honnête bandit, du journaliste et écrivain Antoine Albertine, publié aux éditions Lattès. Comment démythifier et démystifier la figure du bandit d'honneur? Eh bien, c'est chose faite avec ce roman. Un très honnête bandit est tiré d'un fait divers oublié qui fit pourtant les gros titres de l'époque. L'histoire du jeune Xavier Roquigne, surnommé l'animal et la bête, qui prit le maquis après avoir vengé la mort de son père. Tout commence à Mouratel, près de Porto-Vecchio en 1882, à la fin d'une après-midi d'août longuement cuite par un soleil blanc. Au village, il y a la haine ancestrale et tenace entre les familles Taffagne et Roquigne, une haine ravivée par la politique et qui prend une dimension funeste lorsque le plus jeune fils Taffagne y trouve son chien mortellement éventré. Qui tue le chien, tue son maître. Quelques semaines plus tard, le corps de Jean-François Roquigne est retrouvé, percé de 2 balles tirées à bout portant. Sous les harangues de sa mère, veuve, Xavier Roquigne, le fils, abat Simon Taffagne, 19 ans, de 2 coups de fusil. Son destin est scellé. Une cavale sauvage débute à travers des paysages rudes et sublimes. Roquigne s'abîme alors dans des crimes innommables. Il est traqué par un gendarme étrange, Franck, un Corse méticuleux, redoutable et acharné, personnage complexe et superbe. Xavier Roquigne est capturé, jugé puis exécuté à l'âge de 24 ans par le bourreau d'Ebler. Le roman d'Antoine Albertine, car il s'agit bien d'un roman, il en a le souffle, il en a l'ampleur. Ce roman s'attache à raconter cette histoire violente, féroce, et s'attelle à en démonter l'implacable mécanique. Par sa plume acérée comme la lame du couteau, teintée d'ironie mordante, mais également imagée, sensible et poétique, Antoine Albertine sait passionner son lecteur. Et l'on découvre une Corse rurale minée par les méfaits et les attaques des bandits, ces êtres sanguinaires et sans scrupules qui faisaient régner la terreur chez les villageois et n'hésitaient pas à tuer ceux qui osaient leur désobéir. Le mythe du bandit d'honneur, glorifié par de nombreux romans du XIXe siècle, est pulvérisé et c'est salutaire. À travers ce roman très documenté et la chronique judiciaire, l'auteur interroge avec finesse la violence intrinsèque à cette société et sa complexité. D'où vient cette violence? Du fusil que l'on érige en symbole dans chaque foyer? De la justice française bouffonne, insuffisante et incapable? De la pauvreté qui ravage les campagnes et use les âmes? On dévore avec grand intérêt ce roman épique, sombre, intense, aux multiples facettes. Chaque personnage est ciselé. Et j'avais envie de vous en lire un petit passage. Et à chaque coup de fusil, les yeux se ferment, bouche close et paroles éteintes. La nature même retient son souffle entre les branches des oliviers, suspend le chant des ruisselets dans l'air suffocant des Souléognes. Et le sang des victimes, ce sang que boit le maquis incendié de soleil, se met à gronder comme un fleuve souterrain. Jamais aucun bandit ne prit la défense de la veuve et de l'orphelin. Jamais la Corse ne compta le moindre justicier s'enfuyant au triple galop à la barbe des gendarmes après avoir secoué le joug des puissants. Les bandits ne sont que putrescence, vomis des boyaux de la terre, créatures de cauchemar, chevauchant la peur et la nuit. Un très honnête bandit, c'est ma pépite de la semaine.